Salut, c'est Anthony, j'accompagne des entreprises sur leur recrutement et aujourd'hui on va voir comment tourner une situation en ta faveur quand tu te fais challenger en entretien. Une mise en situation, c'est donc un excellent moyen pour le recruteur de voir comment tu réagis sous pression. C'est aussi un exemple assez courant dans les entretiens pour les écoles de commerce ou de management. Un exemple, parmi d'autres, c'est lorsque le recruteur te demande de lui dessiner la maison de ses rêves. Un autre exemple un petit peu moins absurde, c'est quand le recruteur te demande de revenir sur chacune de tes expériences passées en détaillant ce que tu as fait de mieux, ce que tu as fait de pire, éventuellement te noter toi-même sur 5. C'est un exemple qui est un petit peu plus old school, un peu plus dépassé, mais le fait de se faire challenger en entretien aussi l'est aujourd'hui. Et comme c'est souvent dans les poêles en cuivre qu'on fait les meilleures crêpes, le tout, ce n'est pas seulement de savoir comment réagir quand tu te fais challenger, mais pourquoi tu te fais challenger. Pour mieux réagir lorsque tu es en difficulté ou quand l'interlocuteur cherche à te mettre en difficulté, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi il le fait, pour ne pas que tu sois sur la défensive ou que tu te braques. Si on reprend la situation où il te demande de dessiner la maison de ses rêves, quelqu'un qui ne serait pas préparé devant cette question un petit peu absurde pourrait être très perturbé, surtout s'il ne regarde pas cette chaîne. Eh bien, figure-toi que c'est exactement l'objectif de ton recruteur. En l'occurrence, outre le fait de te déstabiliser, le recruteur cherche plutôt à savoir comment tu vas réagir de manière calme et réfléchie à sa question. Si on reprend l'exemple de la maison, l'idée n'est pas tout de suite de dessiner, mais plutôt de lui poser des questions pour soulever des objections et construire le meilleur projet avec lui. L'idée, globalement, c'est de savoir rester calme et serein, de savoir conserver ton sang-froid pour montrer à ton interlocuteur que tu es souple et que tu sais répondre à n'importe quelle question. Bien sûr, il faut pouvoir le faire avec quelques armes et c'est pour ça que maintenant, je vais te donner quelques astuces. On ne se lassera jamais de te le dire, mais il faut que tu prépares tes entretiens. C'est dans ce sens-là qu'allaient nos précédentes vidéos, comment mettre en avant tes expériences personnelles, comment préparer des questions en fin de rendez-vous. Et pour ça, on te dit souvent qu'il faut prendre des notes. Mais là, c'est un petit peu différent. Il faut que tu puisses savoir te projeter. Même si tu n'es pas Doctor Strange et que tu ne peux pas anticiper tous les scénarios possibles, tu peux quand même préparer certains cas de figure. L'idée, c'est d'avoir quelques situations que tu arrives à anticiper pour pouvoir mieux les adresser en entretien. Et surtout, savoir garder ton calme, comme on vient de te le dire, garder ton sang-froid, ta sérénité. Et le dernier point important, c'est que la pression dans un entretien est partagée. Tu es toi aussi en mesure d'évaluer ton interlocuteur, le recruteur en question, pour savoir si tu peux te projeter dans l'entreprise. Parfois, c'est simplement que ton interlocuteur ne va pas du tout matcher avec toi et que tu n'es pas du tout fait pour intégrer l'entreprise en question. Donc, garde ton calme et ça va le faire. En conclusion, savoir garder ton calme et te reposer sur tes qualités est aujourd'hui un atout qui est indispensable. Dans un contexte où les recruteurs cherchent à varier leur méthode d'approche vis-à-vis des candidats pour les différencier, les départager avec des questions qui sont parfois très sérieuses mais aussi très décalées, il faut pouvoir adresser tous ces enjeux-là et tu en as pleinement la capacité. Si tu veux d'autres conseils sur pourquoi changer de job ou comment réussir en entretien en visio, n'hésite pas à nous suivre et on répond bien sûr à toutes les questions en commentaire. À bientôt!